Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo, toujours dans ma série en Afrique et ailleurs. On vous apporte des sujets sur le social, le politique et aussi le culturel. Donc, la culture. Aujourd'hui, on va parler un peu de la condition du peuple ou des peuples d'Afrique. Ah là là! L'Afrique, notre belle Afrique, l'Afrique que j'adore, mon pays, le Congo, nos pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, Botswana et tout ce que vous voulez. L'Afrique, 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 l'Afrique. Eh bien, le peuple africain, dans sa majorité, est pris entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que j'entends par le marteau et l'enclume? Depuis des siècles maintenant, juste à l'orée de la colonisation, et on va partir dans les années 60, les années d'indépendance de la plupart des pays africains, et aujourd'hui on parle un peu du néocolonialisme, on va remarquer que le combat est quasiment le même. Le combat de libération. Alors, avant l'arrivée des Européens, il y avait l'Afrique. L'Afrique qui était prise sous l'emprise que des conflits internes, ok? Des conflits entre tribus, des conflits entre empires, des conflits entre royaumes. Donc, c'était des conflits internes, ok? Avec l'arrivée des premiers navires européens ou encore avec le commencement des échanges entre les royaumes d'Afrique et les royaumes de l'Europe et avec le commencement donc de ce qu'on va appeler les élans de colonisation, et l'Afrique, le peuple africain s'est pris entre deux ennemis, donc ce que j'appelle le marteau et l'enclume. Donc les ennemis, le premier ennemi c'est l'ennemi local et le deuxième ennemi c'est l'ennemi externe. Donc qui est donc l'ennemi local? L'ennemi local c'est le même frère africain. Donc le frère africain qui est promu au rang de président, rang de roi, de ministre, qui oppresse son propre frère. Et l'ennemi externe, c'est donc l'étranger, l'Européen qui arrive pour coloniser et donc s'accaparer des richesses de l'Afrique. Et donc, depuis des lustres, nous avons vu les éminents personnages africains qui veulent travailler pour le bien de l'Afrique, qui veulent faire avancer l'Afrique vers un futur exemplaire, un futur radieux. Eh bien, ces acteurs ne vivent pas longtemps. Soit ils sont assassinés, soit exilés. Et vous allez remarquer que ces acteurs sont assassinés dans la plupart des cas par la main de l'Africain. Donc l'Africain qui prend les armes de l'étranger pour assassiner, faire taire physiquement son frère ou sa sœur. C'est ce que c'est à quoi nous sommes confrontés. C'est une situation qui est très délicate parce que quand on fait un pas, et bien pour le deuxième pas, c'est toujours un autre frère africain qui vient mettre un bâton sur les roues de la marche vers l'avant. Et la manipulation encore où on doit faire face, c'est l'étranger qui fournit les armes et notre frère ou notre sœur corrompue, parce qu'on ne va pas mettre les femmes de côté, les femmes aussi africaines ont trahi leur nation. Et donc on se retrouve avec deux sabres en train de combattre. D'un côté on combat l'étranger
et de l'autre côté, on combat le frère africain. Du coup, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Donc, le peuple au milieu, le marteau, c'est le sort ici, sont les traîtres africains, femmes et hommes qui sont corrompus, qui ne travaillent pas pour le bien de l'Afrique, qui rêvent de servir l'étranger, et le peuple est donc pressé par nous avons l'enclume ici, et le peuple au milieu, le marteau qui martèle, c'est l'étranger. Donc l'étranger ici, c'est le colon européen, ou encore l'élite politique européenne, que ce soit les anciens colonisateurs ou encore les néocolonialistes, la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis et tout ce que vous voulez qui viennent en Afrique. J'y ajouterai également la Chine qui procède avec ses méthodes différentes, et donc tout ce qui n'est pas africain qui vient pour vouloir prendre une part des richesses africaines, et le peuple est au milieu entre ces deux forces. Et les deux forces sont bien maléfiques, et combattre ces forces, on se demande par où commencer, parce que les frères africains sont là. Donc on combat ici, on fait une avancée, c'est un Africain qui vient, qui met les bâtons dans les roues, on avance encore 2-3 pas, c'est une Africaine qui arrive. Donc on semble aller nulle part dans les grandes avancées dans tous les domaines de notre société, que ce soit les avancées technologiques, dont on sait aujourd'hui sont très nécessaires pour le développement de nos nations, parce que sans avancées technologiques, il ne faut pas rêver. Si on ne peut pas avoir l'énergie, de l'électricité pour éclairer nos villes, pour alimenter nos industries, pour créer des industries, pour créer, explorer, exploiter, transformer nos richesses avec des technologies, avec des machines créées par nous-mêmes, eh bien, il ne faudrait pas que nous rêvions. Parce que depuis des siècles et des siècles, si on a vu des pays comme la Corée du Sud se développer, les pays comme Dubaï, Qatar, tout ce que vous connaissez, l'Arabie Saoudite, on a vu la Chine émerger, et il y a beaucoup de pays qui émergent comme ça. Et nous avons les mêmes compétences, la même intelligence. Et pourquoi on n'émerge pas? Parce que nous sommes en train de faire face à l'ennemi africain et à l'ennemi étranger. Et alors, c'était un dilemme, c'est une situation qui est très délicate dans laquelle la population, les peuples africains se retrouvent. On combat de tous les parts, et nous sommes combattus de tous les parts. On ne peut pas souffler. C'est perpétuel. Alors, la question, comment on fait pour gagner cette bataille? Comment fait-on pour gagner cette guerre? Je n'ai pas la réponse. Avez-vous la réponse? Eh bien, mettez dans les commentaires pour voir comment est-ce que nous allons commencer par surtout gagner cette bataille contre les traîtres d'Afrique. Parce que moi, je suis parmi ceux qui croient que l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Seuls les Africains vont développer l'Afrique. C'est à quoi? Je ne crois pas à cette haine. Oui, on peut avoir des alliés, des amis, mais c'est toujours un problème d'intérêt. La France défendra toujours les intérêts de la France. Les États-Unis défendront toujours les intérêts des États-Unis. L'Allemagne, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont un peuple à nourrir. Ok, ils ont une nation à développer, ils ont des routes à refaire, ils ont des industries à refaire, ils ont des villes à refaire, ils ont des énergies, il faut renouveler. Donc, ils ne mettront jamais en premier un autre pays, une autre nation, un autre peuple. Non. Et ce sera pareil avec nous. Je prends toujours cet exemple simple. Si vous êtes chef de maison chez vous, dans votre foyer, eh bien, c'est vous qui faites des lois, n'est-ce pas? Le voisin peut venir chez vous, vous pouvez inviter le voisin. C'est vous qui décidez sur quelle chaise le voisin se mettra, sur quelle table, de quel côté.
et le voisin n'aura jamais cette autorisation, à moins que vous lui autorisez, d'aller dans votre chambre à coucher, d'aller dans votre cuisine, se servir dans votre réfrigérateur, d'aller s'asseoir les pieds nus comme ça sur votre canapé, mettre s'asseoir sur votre canapé, mettre les pieds sur la tablette, mettre en marche la télévision. Donc faire la loi chez vous, ce n'est pas du tout possible. Eh bien la nation, c'est un peu de cette façon qu'il faut la voir. Eh bien je le dis, pourquoi je le dis? Je voyage partout dans le monde, les autres c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand vous allez dans les pays arabes, eh bien c'est d'abord eux. Et surtout encore nous, les peuples de l'Afrique subsaharienne, eh bien il faut oublier, on compte même pas. Oh, on compte même pas. Ailleurs, partout, les number one, c'est d'abord eux. Et vous arrivez après. Ok, vous arrivez en second, en troisième et vous obéissez aux règles de leur maison. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Il ne faut pas mâcher des mots à un certain moment. Et donc, notre vrai combat, c'est aussi combattre les traîtres de l'Afrique. C'est notre combat le plus difficile parce que c'est comme pour un miroir, pour des promesses d'un compte bancaire d'1 million de dollars, de 2 millions de dollars, d'1 milliard de dollars, pour des promesses d'une villa, pour des promesses d'un compte bancaire dans une banque suisse, pour des promesses de vivre dans leur paradis à eux, alors que nous pouvons construire nos paradis. Eh bien, on se retrouve dans des conditions dans lesquelles nous sommes. C'est ça le malheur du peuple africain. C'est ça notre malheur, entre le marteau et l'enclume. Comment nous sortirons, nous, de cette situation très délicate, à mon avis? Avez-vous des réponses? Eh bien, laissez dans les commentaires, donnez quelques idées parce que moi, ça me concerne. Ça me concerne parce que l'histoire nous a bien prouvé que nous avons été très méchants, très impitoyables contre nous-mêmes, contre nos propres intérêts. Alors, comment on va pallier à ça? On parle des dictateurs, on parle de tout ce que vous connaissez, qui sont des gens qui ont la peau comme moi, en fait, qui contribuent à oppresser leurs propres frères, leurs propres sœurs, leur propre nation. Et à la fin, c'est toujours nous qui sommes des perdants. C'est nous, c'est l'Afrique qui perd, les gars. C'est l'Afrique qui perd par la faute de l'Africain. Il faudrait que nous apprenions à prendre nos responsabilités. Alors, peuple africain, c'est nous qui avons le pouvoir. Nous comprenions déjà cette situation dans laquelle nous situons. Et cette situation constitue une vraie anicroche au développement de nos nations. Alors, qu'avons-nous à faire? On va où? Dans quelle direction? Il faut prendre combien de sabres, combien d'épées, combien de lances, combien de flèches pour combattre l'ennemi interne? Voilà, je vais terminer cette vidéo par cette question. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. C'est quoi la solution? Je ne sais pas. À vous les commentaires, à vous des propositions. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en Afrique et ailleurs. Contribuez toujours dans le respect. Nous sommes là, on fait ces vidéos pour le bien de l'Afrique parce que j'ai ce souci-là de voir le peuple africain vivre dans le standard de vie. J'ai ce souci-là de voir ce continent qui est le continent le plus riche du monde et des habitants qui sont aussi des habitants les plus riches du monde ou des habitants qui reflètent l'image de cette richesse de l'Afrique. Merci encore. On se retrouve pour une autre vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo, abonnez-vous et ne manquez pas de laisser un commentaire parce que c'est à nous tous qu'incombe la réussite de ce continent et donc contribuons à son essor. Merci. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.